Donc Mounir, ceci n'est pas un blasphème, c'est aussi un livre sur l'image, sur ce que signifie, sur les représentations qu'on peut se faire et ce qui va faire en sorte que ces images soient ou pas considérées comme blasphématoires. On a parlé par exemple de cette image du Charlie Hebdo du 14 janvier qui a créé un scandale dans toute une partie du monde musulman, une petite partie en fait. Hein. Tout est pardonné avec cette image du prophète, mais nulle part il y avait écrit que c'était le prophète, et en plus c'était une image très douce d'une certaine manière en fait. Hein. Donc c'est assez étonnant, il pleurait quoi. Oui, bien sûr, c'est la polysémie de l'image en fait. C'est ce problème peut-être qui se pose chaque fois devant une tradition du livre. Hein. Nous on a traité beaucoup l'image et on trouve que l'image veut dire beaucoup de choses. On ne s'arrête pas à une explication de l'image. On retrouve aussi, on a parlé de cette carte postale qu'on retrouve encore dans plusieurs foyers iraniens qui montrent le prophète Mahomet jeune. Et puis, après nos recherches, on a trouvé que c'était une carte postale faite en Tunisie par Lennart Androck, qui ont beaucoup photographié la période orientale, palais et tout ça, et qui n'a aucun lien avec la religion. Et c'est ça ce qui est intéressant. Des images érotiques même, je crois d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est de nus, et c'est devenu le prophète Mahomet jeune, voilà. Une image qui est vénérée en Iran. Qui est vénérée encore maintenant dans plusieurs familles. Donc c'est tout l'intérêt de cette discussion dans ce livre, c'est de voir toutes ces facettes de l'image, toutes ces possibilités que l'image peut dire ou pas dire. Ouais, c'est-à-dire que l'image, en fait, n'est jamais blasphématoire en tant que telle. Hein, elle vient d'un créateur, elle vient de quelqu'un qui la sent d'une certaine façon. Et pourtant, hein, une photo comme celle de Immersion Peace Andrés Serrano, dès lors qu'elle est jugée blasphématoire, elle n'est plus la même. C'est plus du tout celle qu'il a créée aujourd'hui. Bien sûr. Parce que pour nous, dans ce livre, l'image est fabriquée. On sait que l'image ne ramène pas une vérité. L'image n'est pas une vérité. L'image est une fabrication. Et ça, bien sûr, pour ceux qui prennent les images comme des preuves de vérité, bien sûr, sont choqués souvent. Ouais, donc il faut laisser aux images leur pleine liberté, et notamment leur pleine liberté d'interprétation. Bien sûr. Et c'est en ce sens-là que, là encore, ceci n'est pas un blasphème.